Alors donc je disais que tous les hadiths qui disent que ce sont les anges et puis c'est Adam qui ont construit la Kaaba, c'est daïf. Ce qui est authentique, c'est que c'est Abraham et son fils qui ont construit la Kaaba. Sauf que la Kaaba qu'Abraham a construit avec son fils, ça a été détruit. Hudima, Fizaman Quraysh. C'est-à-dire les Quraysh ont détruit cette Kaaba-là. Pourquoi? Parce que c'était déjà tellement vieux. C'était déjà vieux avec les bois, c'est-à-dire des bois vraiment vieux. Alors à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de casser la Kaaba. C'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abd al-Razzaq, An Ma'mar, An Abdullah, An Abi Tufayl. Il rapporte que, au tome 5 à la page 102, que les Quraysh ont voulu casser la Kaaba. Pourquoi? Parce que c'était déjà vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bateau qui venait de Rome, donc de Rome. Lorsque le bateau est arrivé, n'est-ce pas, ça devait normalement traverser, mais ils ont fait accident à Jeddah. À Jeddah qui est une ville de l'Arabie Saoudite. Le bateau a fait l'accident à Jeddah. Hadith authentique dans le Musannaf de Abd al-Razzaq. Ça a été authentifié par l'imam Zahabi et bien d'autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque le bateau fait l'accident, alors donc il y avait des bois. C'est comme ça que les Quraysh sont venus, ils ont dit mais c'est une bonne occasion pour nous puisqu'on n'avait pas de bois. Mais maintenant la Kaaba est déjà, c'est-à-dire très vieux avec des vieux bois et tout. Voilà des nouveaux bois là. Est-ce qu'on peut utiliser puisque le bateau est déjà détruit, votre bateau est cassé. Est-ce qu'on peut prendre vos bois là, utiliser ça pour construire quoi? Pour construire notre Kaaba. Ils ont dit il n'y a pas de problème, ils ont pris les bois. Ils sont arrivés. Maintenant il fallait construire. Non, maintenant pour construire il faut d'abord casser. Alors ils ont voulu maintenant casser la Kaaba. En voulant casser, voilà un gros serpent qui sort là. C'est un hadith authentique que je suis en train de vous parler là. Un gros serpent qui est sorti. Lorsque le serpent est sorti, toute personne qui voulait toucher la Kaaba, qui voulait casser la Kaaba, le serpent là s'élevait et il ouvrait sa bouche comme ça, comme s'il voulait avaler la personne. Alors c'est comme ça que les Arabes, ils s'étaient dépassés. Ils ont commencé à s'asseoir, ils ont commencé à demander à Allah, à prier, à dire vraiment Allah, on veut vraiment construire ta maison, on veut embellir ta maison, mais qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Ils ont commencé à prier, et c'est comme ça que un oiseau venait. Un oiseau venait du ciel, un balèze oiseau là, il est venu et il a pris quoi? Il a pris le serpent par la tête. Il a pris le serpent par la tête et il s'en est allé. Il s'en est allé avec ce serpent là. Vous voyez? Alors c'est comme ça que les Arabes ont commencé, ils ont cassé la Kaaba, ils ont tous cassé et ils ont commencé à reconstruire la Kaaba. Et ils ont reconstruit la Kaaba là avec l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a aidé également les Quraysh à construire la Kaaba. Il avait l'âge de quoi? 35 ans. Il n'avait pas encore eu la révélation. Vous voyez? Donc ils ont construit quoi? La Kaaba. Alors, sauf que c'est venu dans le Sahihain, dans le hadith de Bukhari et Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils ont construit la Kaaba là, normalement, ils ont changé la construction de quoi? D'Abraham avec son fils. Ils ont changé la construction de quoi? D'Abraham avec son fils. Donc ils ont construit la Kaaba d'une autre manière. Alors c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit si c'était pas que ton peuple, Aïcha, c'était un peuple, c'est-à-dire nouvellement converti, j'allais détruire la Kaaba et je devais la reconstruire comme elle était au temps d'Abraham. Et je devais mettre à la Kaaba là 2 portes. Parce que les Quraysh, lorsqu'ils avaient reconstruit la Kaaba, ils ont fait rentrer le Hijr et ils ont mis une seule porte. Vous voyez? Alors donc, ici le prophète nous dit quoi? Il allait casser la Kaaba et reconstruire ça comme c'était au temps d'Abraham. Si c'était pas quoi? Que le peuple était nouvellement converti. Parce que si le prophète cassait, n'est-ce pas? Ça pouvait amener des problèmes. Vous voyez, les nouveaux musulmans devaient commencer à parler. Oh, il a trouvé ça, c'est des trucs que nos grands-pères ont construits depuis. Maintenant, lui vient avec son islam, là, il commence à détruire, il commence à amener des choses et tout, etc. Vous voyez, ça devait amener une fitna. C'est pourquoi les savants disent, Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ça, c'est une règle. C'est-à-dire que repousser le mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. Toi, tu as un bien que tu as envie d'apporter aux gens. Et en même temps, si tu apportes le bien là, ça va apporter un mal plus grave que le bien que tu vas apporter. Les savants disent ici, laisse le bien que tu as envie d'apporter là. Donc parfois, il y a des choses qu'il faut laisser pour éviter que ça apporte un mal plus grand. Donc la chose que tu veux faire est bien. Mais si ça va apporter un grand mal, les savants disent quoi ici, tu abandonnes. Le dalil de ça, c'est quoi? C'est ce dalil là. Le prophète ici construit la Kaaba comme c'était au temps d'Abraham. C'est une bonne chose. Mais malgré ça, le prophète a laissé. Il a laissé pourquoi? À cause de la fitna qui devait arriver par rapport à cela. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, la question qu'on se pose, هل تحقق تغيير الكعبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم? C'est-à-dire, est-ce que maintenant, après la mort du prophète, on a pu quand même construire la Kaaba comme c'était au temps d'Abraham? C'est-à-dire, après, lorsqu'on a cassé, et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça qu'il voulait casser, maintenant, après la mort du prophète, est-ce qu'on a réussi quand même à casser la Kaaba et reconstruire comme c'était au temps d'Abraham? Alors, on avait cassé la Kaaba et reconstruit ça, c'était au temps d'Abdullah ibn Zubayr.
لما احترق بيت في زمن Yazid ibn Muawiyah. Lorsque Yazid ibn Muawiyah, il a fait la guerre avec les gens de Sham. Ils avaient fait quoi? Ils avaient brûlé la Kaaba. Alors lorsqu'ils avaient brûlé la Kaaba, Abdullah ibn Zubayr, il voulait casser la Kaaba là, les morceaux, les débris qui restaient, et reconstruire ça comme c'était au temps du prophète. Mais Ibn Abbas n'était pas d'accord avec lui. Il disait non, ne fais pas ça, tu vas mettre la fitna. Le prophète a dit, le prophète lui-même a laissé ça, n'est-ce pas? Il a dit qu'on ne doit pas reconstruire la Kaaba pour éviter la fitna. Maintenant, toi tu veux venir faire ça, pourquoi? C'est comme ça qu'Abdullah ibn Zubayr a dit, لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف ببيت الله. Il dit, si l'un d'entre vous, sa maison s'est brûlée, il dit, il ne devait même pas être satisfait jusqu'à ce qu'il devait reconstruire sa maison-là. Il dit, mais que dire de la maison d'Allah? Que dire de la maison d'Allah? Et ici, quand on dit maison d'Allah, il ne faut pas comprendre par là qu'elle habite dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont des choubats au pays. Ils disent, non, on ne doit pas dire la maison d'Allah. Parce que quand on dit la maison d'Allah, c'est comme si on dit qu'Allah habite dedans. C'est fou, ça c'est barthé. Voilà un compagnon qui utilise, il dit, Beitillah, il utilise le nom de la maison d'Allah. C'est un compagnon du prophète. Toi, tu connais mieux que lui. Et Allah lui-même dans le Coran, il dit, Naqatullah. La chamelle d'Allah. Ça veut dire quoi la chamelle d'Allah? Ça veut dire qu'Allah monte sur cette chamelle. Ça, c'est des choubats que les gens ont. Qu'il faut quoi? Il faut enlever dans la tête. Ici, quand on dit la maison d'Allah, ça ne veut pas dire qu'Allah habite dedans. Ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre quand on parle d'Asma wa Sifat dans le Tawhid. Bref, ce n'est pas notre sujet ici. Donc, je disais tantôt que, lorsqu'il a dit ça, alors Ibn Abbas a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va casser la Kaaba et reconstruire cela comme c'était au temps d'Abraham. C'est comme ça qu'ils ont reconstruit la Kaaba, comme c'était au temps d'Abraham. Mais après, il y a eu encore une destruction. La Kaaba s'est encore détruite lorsqu'il y a eu la guerre entre Abdullah ibn Zubayr et le Hajjaj. N'est-ce pas? La Kaaba a été détruite. Et lorsque ça a été détruite, Al-Hajjaj, il est venu voir Abdul Malik, le roi. Et le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux qu'on remette la maison, la Kaaba, comme c'était avant. Donc, comme c'était quoi? Avant, comme le prophète avait laissé là. C'est comme ça qu'ils ont remis la Kaaba. Ils ont recassé, ils ont bien cassé, ils ont remis la Kaaba comme c'était, n'est-ce pas, avant. Et jusqu'à aujourd'hui, la Kaaba est restée comme ça. Et j'ai appris, et c'est une information qui nécessite vraiment une vérification, j'ai appris qu'au temps de Bin Baz, au temps du cheikh Abdelaziz Bin Baz, il y avait aussi cette fitna-là. Il y avait des gens qui proposaient qu'on doit casser la Kaaba et reconstruire ça comme c'était au temps d'Abraham, mais que le cheikh Bin Baz a vu la mafsada et il a dit non, laissez ça comme ça, comme le prophète a laissé. Et jusqu'à aujourd'hui, la Kaaba est comme on le voit là. Alors, ça c'est l'histoire de quoi? De la Kaaba. Ça c'est l'histoire de la Kaaba, comment la Kaaba a été reconstruite, etc. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!